Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de ce week-end, samedi 30 et dimanche 31 mars. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Donc bon week-end de Pâques à tout le monde. Voilà, on n'oublie pas ce soir, changement d'heure les amis. À 2 heures, il sera 3 heures. Donc là, par exemple, il est quelle heure? Je ne sais pas, j'ai pas l'heure. Bon, admettons, il est 7 heures. Eh ben, il sera 8 heures, d'accord? On rajoute 1 heure. Donc cette nuit, dans la nuit de samedi à dimanche, n'oubliez pas de changer l'heure, hein. Ok? Voilà. Bon, eh bien, écoutez, on va aller voir les énergies pour ce week-end. Je rappelle qu'aujourd'hui, 17 heures, on aura les derniers signes pour le mois d'avril, donc Verseau et Poisson, Poisson, les bestes. Donc on aura voilà Verseau et Poisson à 17 heures. Voilà. Et puis après demain, comme tous les dimanches, les énergies de la semaine de ma après-midi, d'accord, par signe astro. Voilà, le rendez-vous du dimanche après-midi. Bon, allez, bon petit café à tout le monde, les amis. Et on va aller voir, allez, le message pour ce week-end. Bon, normalement chez moi, le soleil aujourd'hui, donc qui veut dire soleil dit bronzette, bien évidemment. Prend de l'énergie, de la chaleur. Bon, mais j'espère que vous aussi, vous avez le droit au soleil pour ce week-end de Pâques. Voilà. Alors, on nous parle de l'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour ou des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste surtout, ce qui touche à l'amour, les amis. L'amour, l'amour, l'amour. Quand on nous donne l'amour. Ça y est, bah oui, hein, écoute, une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux, hein. Donc de belles rencontres. Alors pour certains, soit vous avez fait des rencontres récemment sous peu, ou alors vous êtes déjà en couple, ou en tout cas vous allez vous apprêter à faire une rencontre. L'amour est au centre de ce week-end de Pâques, d'accord? Peut-être qu'en allant chercher les œufs, hein, au lieu d'aller trouver des œufs, bah, vous allez rencontrer l'amour, les amis. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, on va prendre, hop, l'oracle des miroirs. On va faire la petite guidance. Ouvrez-vous à l'amour ce week-end. On ouvre son cœur, on ouvre ses sentiments, on s'exprime, euh, on se met dans la joie, dans de belles énergies en tout cas pour pouvoir être dans l'ouverture de l'amour, dans l'ouverture du cœur. Où on te parle de naissance. Elle tombe beaucoup celle-là aussi en ce moment, hein. Tu vois, la naissance, le départ de quelque chose, hein, c'est ça justement. Le départ de quelque chose, on s'engage dans une relation, on s'engage dans un projet, on y va, on décide de construire une famille, on décide d'aménager, on décide de se lancer. Dans tous les cas, il y a un nouveau chemin euh, qui se positionne sur votre route. Il y a quelque chose qui éclore, tu vois. On peut voir, on a la carte du choix, tu vois, on peut voir comme cet enfant, hein, on le voit, il sort de l'œuf, tu vois, éclore. Donc il y a quelque chose de nouveau, tu vois, qui prend forme, ok, hein, et on va vers la lumière, on va quelque chose de positif. Pour certains, on peut parler de changement de direction. On peut parler également de plusieurs choix possibles, des prises de décision, d'accord, pour un nouveau départ. Là, on fait des choix vraiment pour un nouveau départ ce week-end. Alors, on te parle de travail, hein. Donc, pour certains, là, c'est vraiment un nouveau départ sur le plan professionnel. Euh,
Voilà, un changement de direction. On quitte quelque chose, on quitte un emploi pour se diriger vers quelque chose d'autre. Ça peut nous parler également de reconversion professionnelle. D'accord? Il y a un changement, il y a quelque chose qui est en gestation. On met un projet, on a un projet qui démarre. Il y a des nouvelles qui arrivent, d'accord, dans ce week-end. Donc tu vois, on te parlait de personnes à la fibre artistique. Tu vois, donc c'est peut-être toi qui mets des choses en place. Le côté artistique, ça va être tout ce qui est la chanson, la danse, la créativité, la photo, l'écriture, tu vois, tout ça. Il y a quelque chose qui démarre de ce côté-là. Tu t'apprêtes à créer quelque chose. Tu vois, on a le travail, donc pour certains, vous allez mettre des choses, comment dire, vous allez créer des choses du côté professionnel, d'accord? Mettre en avant vos passions pour les mettre dans le côté professionnel. Pour d'autres, ça va être vraiment, voilà, on a un nouveau départ par rapport à une relation, ça peut être un renouveau ou vraiment quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Mais je parle d'un renouveau parce que tu vois, on a la carte du travail et pour moi, ça peut vraiment me parler. On peut avoir deux personnes qui ont travaillé chacun sur soi, tu vois, et qui aujourd'hui sont prêts pour faire un nouveau départ. D'accord? Alors, on te parle, tu vois, de projection. Tu vois, c'est vraiment ça. Hein. Ce week-end, cette carte aussi, elle tombait pas mal hein, cette semaine. La projection, ouais, c'est vraiment, on met les choses en place pour pouvoir se projeter, d'accord hein, faire des choix, c'est aussi se projeter, d'accord c'est aussi vraiment aller de l'avant, ok donc, bon, on continue à croire en ses rêves, d'accord. On se donne les moyens d'y arriver. C'est possible que pour certains, vous ayez plusieurs possibilités. Hein. On peut vous proposer plusieurs emplois, plusieurs projets. Peut-être que vous allez avoir plusieurs prétendants. Hein. Écoute, voilà. Bon, évidemment, t'en choisis qu'un, mais enfin, après, ça te regarde. Mais en tout cas, voilà, il peut y avoir plusieurs choix. Regarde, en dos de deck, on l'a encore. Je crois qu'on l'avait hier. On l'avait hier ou avant-hier, hein. On a encore cette carte de la correspondance qui tombe, d'accord. Donc on a vraiment des nouvelles qui arrivent, tu vois. Et si elles tombent, il faut savoir que chacun avance à son rythme, d'accord. Donc, hein, il se peut que toi qui regardes la vidéo, t'aies eu déjà des nouvelles il y a 2 jours, et puis aujourd'hui, dans notre communauté, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va en avoir, ok. Donc c'est pour ça que la carte ne fait que retomber. La carte de la naissance et de la projection, tu vois. Il y a quelque chose qui vient, il y a des nouvelles, une personne, une situation qui vient t'aider à évoluer pour venir te projeter, pour venir, voilà, créer ce nouveau chemin qui t'est destiné. Alors, les signes astro. Alors justement, j'ai hésité ce matin. Je me suis dit, est-ce que je reprends le jeu des cartes de la manifestation? Et honnêtement, je me suis dit, ouais, allez, soyons fous 2 jours à la suite. Non, mais je me suis dit, parce qu'il y a quand même 65 cartes, donc j'avais envie, tu vois, d'utiliser. Alors même si on l'a utilisé hier, c'est pas grave. Hein. Euh, voilà. Bon, bref. Voilà. Je me suis dit, on va le reprendre pour aujourd'hui. Je vais le remélanger. Après, je me suis dit pareil. J'enlève les cartes qu'on a eu les messages d'hier. Après, je me suis dit, bah non, parce que ça serait bête. Ça va être comme si on trichait, enfin comme si je trichais. Non, tu vois, j'ai dit non, non. Donc j'ai laissé toutes les cartes. Hein, voilà. Vous voyez, ça c'est les cartes d'hier, les messages d'hier. Je dis je vais mélanger, et puis si on doit avoir les messages comme hier, c'est pas grave, hein, on accueille, c'est fait pour. Et puis voilà, j'avais envie qu'on découvre ensemble d'autres messages. Donc je me suis dit je vais bien le mélanger. Alors c'est vrai que j'aurais pu déjà le mélanger bien avant, mais c'est pas grave, ça vous fera un petit peu. Oh mince, putain, il y a tellement de cartes, ça vous fera un petit peu d'ASMR. Voilà. Voilà les amis, je pense que c'est bon, on a mélangé. Allez, on va y aller. Moi je peux pas là, moi je peux pas faire une vidéo comme ça pendant 30 minutes. Hein. Ça va me saouler, je pense. Hein. Bon, allez, on y va. Allez, on va aller voir ces messages. Donc encore avec ce joli, ce bel oracle. Hein, donc avec les cartes de la manifestation pour les béliers pour ce beau week-end de Pâques. Hein, donc belle fête de Pâques. Hein.
Alors, on te dit les béliers, compte chacune de tes bénédictions. Prends l'habitude de t'asseoir et d'écrire 10 moments de gratitude, même si tu ne faisais rien d'autre. Cette pratique, à elle seule, transformerait ta vie. Hein. Prends l'habitude d'écrire. Tu vois, on l'avait justement la fibre artistique. Alors peut-être que toi, bélier, tu aimes bien écrire. Ouais, personnellement, moi je suis ascendant bélier, je suis pas très fan de l'écriture. Hein. Je te le dis. Par contre, chanter, oui, l'artistique. Alors par contre, moi, la danse, chanter et la musique, alors là, par contre, à 1000%, hein, c'est toute ma vie. Alors l'écriture, on repassera. Hein. Tu vois, prends l'habitude quotidienne de t'asseoir et d'écrire 10 moments de gratitude. Même si tu ne faisais rien d'autre, cette pratique, à elle seule, transformerait ta vie. Écoute, si tu ne sais pas quoi faire, tu vois, prends une petite feuille et un stylo, et puis voilà, écris ce que tu as à remercier, écris les rêves que tu aimerais réaliser, voilà. Écris, écris, écris. Allez, les taureaux. Les taureaux. Ah oui, mais les gars, s'il n'y a pas de message qui sort, avec toutes les cartes, on est jusqu'à demain hein, pour le Merci. Ah, oh punaise, mais je fais... Ouh, attendez, je vais me pousser le café parce que je sens que je vais faire une bêtise. Là, j'ai failli faire une bêtise. J'ai les cartes qui glissent, il y en a tellement que ça me glisse des mains. Alors, les taureaux, on te dit, prends conscience de ta puissance. Chaque fois que tu le peux, ramène ton attention dans le moment présent. Fais-le des centaines de fois par jour. Sache que ton pouvoir réside dans la prise de conscience de ta puissance. Hein, prends conscience de ta puissance. Ça peut être la puissance dans la visualisation, la puissance dans la communication, dans le fait de t'exprimer. Hein, la puissance peut être sous n'importe quelle forme à l'intérieur de toi. Les Gémeaux. Les Gémeaux. On te dit, tout le monde gagne à la bienveillance. Si tu nourris tes pensées négatives envers autrui, elles se manifesteront dans ta vie. Ces pensées négatives ne peuvent pas nuire aux autres, mais seulement à toi-même. Et si tu cultives des pensées bienveillantes envers les autres, devine qui en récoltera les fruits, toi. Hein. Alors je sais que des fois ça peut être compliqué, hein, mais voilà, on t'invite vraiment à nourrir des pensées positives. D'accord, attention à tes pensées, c'est très important. Hein. Une pensée négative t'amènera une pensée négative. Une pensée positive t'amènera une pensée positive. Ok, hein, donc envoie de l'amour à toutes les personnes qui peuvent t'entourer, peu importe, même les mauvaises personnes comme les bonnes. Hein, envoie de l'amour et tu récolteras de l'amour. D'accord. Allez, pour les cancers. Les cancers. On te parle de ton imagination, crée ta réalité. Le stress, les soucis et l'anxiété proviennent de la projection de tes pensées vers un avenir incertain. Cela te plonge dans des scénarios sombres qui provoquent en toi des émotions négatives. Quand tu imagines le pire, tu crées ce que tu redoutes le plus. Si l'inquiétude t'envahit, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je désire vraiment? Et visualise ton souhait. Hein. Attention à l'imagination, d'accord? Hein, si tu as peur que quelque chose arrive, ne le vibre pas trop parce que tu risques de le créer dans la matière, d'accord? Hein, c'est toujours ça, c'est créer à l'intérieur de toi ce que tu souhaites créer à l'extérieur, d'accord? Donc si tu vibres, si tu crées la peur que la situation, si par exemple tu rencontres quelqu'un et que tu vas déjà te dire ta relation ne fonctionnera pas. Si tu le vibres déjà, forcément, ça se vibrera à l'extérieur. Donc, forcément, ta relation ne vibrera pas. D'accord? Donc, attention. Sois positif dès le départ. Dans tout ce que tu entreprends. Là, je te parle d'un exemple de relation, mais dans tout ce que tu entreprends, sois positif. Fais comme si tu avais déjà réussi ce que tu voulais entreprendre. D'accord? Alors, les lions. La prospérité est ton droit sacré et absolu. Voici 4 principes puissants pour manifester l'abondance. Chaque jour, pense à l'abondance plutôt qu'au manque.
Sois pleinement heureux dès maintenant, quelles que soient tes conditions financières. Exprime une gratitude profonde pour tout ce que tu possèdes déjà. Offre le meilleur de toi-même aux autres généreusement et avec amour. Hein. Sois dans le donner et recevoir avec amour. Offre, si tu es en mesure de pouvoir offrir aux plus démunis que toi, ou en tout cas à ceux qui en ont le plus besoin, hein, sois généreux, avec amour, soit dans la gratitude, soit dans le donner, d'accord. Si tu es dans le manque, vibre plutôt l'abondance, ne vibre surtout pas le manque, d'accord. C'est toujours pareil. Ce que tu vibres à l'intérieur, tu le vibres à l'extérieur. Si tu vibres le manque de financier, forcément tu auras le manque financier dans la matière, d'accord. Tout ça, c'est des exercices à faire sur vous. Ça peut être, ouais, ça peut être des vidéos à faire, ça. Faut que je réfléchisse. Si vous avez des, ouais, mis à part le sentimental, hein. Mais si vous avez des idées de vidéos, les amis, n'hésitez pas en commentaire. Alors, les vierges. Les vierges. Alors, pour vous, on a aujourd'hui, avant de penser à autre chose, chaque pensée se manifestera à moins de l'annuler avec une pensée opposée. Lester Levinson. Tu vois? Très très belle carte. Avant de penser à autre chose. Hein, chaque pensée se manifestera à moins de l'annuler avec une pensée opposée. D'accord? On fait toujours attention à ses pensées. D'accord? Ce que tu penses à l'intérieur de toi, tu le crées dans la matière. Ok? Hein, donc attention à tout ça. Les balances. Les balances. Les émotions créent ta réalité. Rappelle-toi que l'inquiétude crée davantage l'inquiétude, le malheur crée davantage le malheur, la peur crée davantage la peur. Mais rappelle-toi aussi que la joie arrive à la joie, le bonheur attire le bonheur. Je me suis trompée juste avant. Mais rappelle-toi aussi que la joie attire la joie, le bonheur attire le bonheur et l'amour attire l'amour. Hein, voilà. La réussite attire la réussite. D'accord? Les scorpions. Les scorpions, on te dit, la terre tourne pour toi, les océans se meuvent pour toi, les oiseaux chantent pour toi, le soleil se lève et se couche sur toi, pardon, pour toi. Oh là là. Le soleil se lève et se couche pour toi, les étoiles brillent pour toi, chaque merveille que tu contemples, chaque expérience fantastique que tu vis, tout cela t'est offert à toi seul. Hein. La terre tourne pour toi dans l'instant présent. D'accord? Donc profite de tout ça. Si tu as la chance d'être proche de la nature, on t'invite voilà à aller contempler l'océan, aller contempler les oiseaux qui chantent, de profiter du soleil, de profiter des étoiles, si tu as la chance de les voir ce soir. Tu vois, chaque merveille que la Terre a à t'offrir, on t'invite à en profiter, d'accord? C'est déjà être déjà dans la gratitude de ce que la nature hein, t'offre tout simplement. Les choses naturelles de la vie, l'essentiel. Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, on te dit tout ce qui est une question de travail intérieur. Tu ne peux pas contrôler le monde extérieur pour changer ta réalité, pour transformer ta vie. Il te suffit de gérer tes pensées et tes émotions. Le changement est d'abord en toi. C'est ainsi que tout se transformera. Hein, tu vois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au travail. Hein, pour certains, ça va être le côté professionnel, mais pour d'autres, ça va être vraiment le travail que tu as fait sur toi. D'accord? Les prises de compréhension, le changement de tes pensées, le contrôle sur tes pensées et tes émotions, d'accord hein à ne pas chercher le problème à l'extérieur. Le problème, la plupart du temps, il vient souvent à l'intérieur de toi. C'est à toi de changer les choses et non pas aux autres de changer pour toi. Les Capricornes. Hop, oula. Alors écoutez, on va prendre
On va prendre la première. Les Capricornes attirent l'argent facilement et sans effort. Si tu as toujours pensé que c'est la carte qu'on a eue pour les poissons hier, ça. Ça, je m'en souviens. Si tu as toujours pensé que l'argent ne pouvait provenir que de ton travail, il est temps de laisser cette croyance derrière toi. Ouvre-toi à de nouvelles possibilités en imaginant un autre scénario. Tu es dans un flux infini d'abondance. L'argent peut venir de toutes les directions et de toutes les façons possibles. Réflexion pour les Capricornes. Les Verseaux. Pour les Verseaux. Oh là. Allez, je prends la première qui est tombée. 4 messages, ça fait un peu beaucoup. Alors, pour vivre une journée extraordinaire, sois dans la gratitude. Chaque matin, adopte ma pratique en remerciant chacun des pas qui te conduisent de ton lit à ta salle de bain. Exprime ta gratitude à chaque pas pour tout ce que tu as, pour tout ce que... Oh, pardon. Ah, punaise, ça faisait longtemps que je... Ah, je suis désolée. Ça faisait longtemps que j'avais pas baillé dans le caféscope. Ah, mais ça tombe sur les Verseaux. Donc je reprends. Chaque matin, adopte ma pratique en remerciant chacun des pas qui te conduisent de ton lit et à ta salle de bain. Exprime ta gratitude à chaque pas pour tout ce que tu as, pour tout ce que tu aimes et pour toutes les belles choses qui t'attendent aujourd'hui. Pour vivre une journée extraordinaire, sois dans la gratitude déjà de te réveiller le matin, d'avoir un nouveau jour que la vie a à t'offrir, d'accord? La chance que tu as, ne serait-ce que de te réveiller déjà en ce matin, en cette belle journée, d'accord? Même si par cas tu as un mauvais temps, sois déjà dans la gratitude, voilà, d'avoir la chance d'être en vie. Tu vois, ne serait-ce que ça, d'avoir la chance de te lever de ton lit, d'aller jusqu'à la salle de bain, d'aller jusqu'au WC même. Sois dans la gratitude, tu vois, de pouvoir aller faire pipi. Non, je rigole. Non, mais voilà, sois dans la gratitude, tu vois, de te lever chaque matin. Ne serait-ce que ça, rien que d'être en vie, les amis. Soyez déjà d'être dans cette gratitude. Allez, les poissons. Pour les poissons, quel est le message? J'ai encore oublié de boire mon café. Allez. Les poissons. Ah, waouh. Waouh, waouh, waouh. La gratitude multiplie les miracles. Oriente-les. Je vous ai dit les miracles. Attention, les rencontres. Et puis peut-être que vous avez déjà fait une rencontre. En tout cas, la gratitude multiplie les miracles. Oriente les forces univers en ta faveur. Ce soir, avant de t'endormir, visualise chaque instant de ta journée et laisse résonner en toi les bons moments. En ressentant une profonde gratitude, cette pratique fera de tes lendemains une réussite où les merveilles et les bienfaits abonderont. J'ai bugué là. Où les merveilles et les bienfaits abonderont. La gratitude multiplie les miracles. Ça me fait penser d'ailleurs, où hier je vous ai mis pour le mois d'avril. Hier on a eu les signes et les Sagittaires et Capricornes qui sont disponibles. Et d'ailleurs justement voilà les Capricornes. Petit dédicace à vous, magnifique tirage. Voilà justement de voir le mot miracle, ça me fait penser à ce tirage. Donc on te dit voilà, plus tu exprimeras ta gratitude, plus tu recevras des miracles. D'accord? Voilà, qu'est-ce qu'on prend? Allez, on prend un petit message, conseil de ton âme. Oh, et puis tiens, on va aller prendre juste quelques cartes. Je m'étais éloignée, je suis désolée. On va prendre un message conseil de ton âme et on va aller prendre juste quelques cartes avec pour le côté sentimental, puisqu'aujourd'hui on vibre l'amour pour ce week-end de Pâques. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle tombe cette carte aussi? Se laisser bercer, lâcher le contrôle, accueille ce qui arrive à toi, laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire, déleste-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur.
Hein, tu vois, laisse-toi bercer. Lâche le contrôle, fais confiance en la vie et confiance en ce que l'univers va te mettre sur ton chemin. Hein. Et tout simplement confiance. Allez, on va faire comme j'ai fait dans les tirages du mois d'avril. On prend quelques cartes des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on te dit pour ce week-end de Pâques? Un week-end d'amour. Alors, tiens, on te parle des finances et carrières. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Hein, tu vois, lâche le contrôle. Hein, n'oublie pas que ton blocage, il est actuel. Il n'est pas, je veux dire, c'est l'instant d'un moment. D'accord? Juste l'instant d'un instant, prends l'avenir autrement. C'est quoi déjà cette chanson-là? Mince. Nanana. Juste le temps d'un instant. Ah oui, mais c'est une chanson de... Oh là là, je l'ai pas. Bref, tu vois, donc finance et carrière, hein, on a un retour à l'équilibre hein, entre la vie pro et la vie perso, la vie financière et la vie pro et la vie perso. D'accord? On vient aligner tout ça. Et si c'est le cas pour vous, d'accord, que vous rencontrez aujourd'hui, à l'heure actuelle, des soucis, que vous êtes à la recherche d'un emploi, effectivement, que vous n'avez pas une rentrée d'argent à la fin du mois, attention, d'accord? Sachez vous détacher votre côté, vos soucis professionnels et vos soucis financiers de votre relation. D'accord, que vous rencontriez quelqu'un ou que vous êtes déjà en couple, peu importe. D'accord, sachez faire la part des choses pour ne pas qu'en fait vos soucis pro et vos soucis financiers interfèrent dans votre vie personnelle et surtout dans votre relation de couple. D'accord, c'est important. Sachez ne pas tout mélanger. D'accord. Alors, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement, en vous relevant, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Hein, tu vois, là, il est question de confiance. Alors, tu vois, dans un sens, on a ça. Alors, je viens de te dire, tu vois, de pas laisser interférer tes soucis, mais voilà, ça ne veut pas dire de ne pas te confier. Tu peux confier, d'accord, tes soucis, mais voilà, ne les laisse pas prendre le dessus sur ta relation, d'accord. Confier tes soucis, c'est aussi montrer à la personne que tu as confiance, d'accord. Et la confiance, ça fait partie d'une relation de couple. Voilà, tu peux te confier, mais attention de ne pas les laisser venir bouffer ta relation, ok, hein. Ça va renforcer les liens parce que la personne face à toi se dira voilà, c'est cool, cette personne me fait confiance, ça prouve que voilà, on peut en parler juste en étant à l'écoute, d'accord? Hein, on va pas dire que voilà, on vient pas chercher de l'argent, on vient pas chercher un travail. Non, c'est juste voilà, avoir une personne en face à qui se confier tout simplement. Hein. Il faut savoir que quand on a une relation, c'est aussi être à la fois le meilleur ami, l'amant. Tu vois, c'est tout. Donc la confiance, ça fait partie de ça aussi. Être honnête, être dans la vérité. D'accord, ne pas cacher les choses. Oui, j'ai des soucis sur le plan pro, oui, j'ai des soucis sur le plan financier. Je t'en parle pour juste me confier à toi, d'accord? Pas pour que tu viennes régler mes problèmes. C'est juste parce que j'ai confiance en cette personne que je viens me confier, d'accord? Ça reste quand même quelque chose de positif, ok? Allez, on prend deux, trois petits messages. Eh bien voilà, allez, deux messages de l'oracle des amoureux. On te dit ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. D'accord? Tu vois? Être sincère avec toi-même et que tu pourras être avec les autres. C'est une question de sincérité et d'honnêteté. Hein. D'accord? C'est pas aller chercher, comme je t'ai dit, tu vois, la personne qui règle tes soucis. Non, c'est justement une question d'honnêteté et de confiance. Hein, c'est ce que je te dis. Se confier, c'est aussi montrer que tu fais confiance à la personne. On te parle de réflexion, offrez-vous un petit peu d'espace à l'un et l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Tu vois? Et confiance. Hein. Voilà, les amis, écoutez, Caféscope est terminé pour ce week-end. Hein, donc, je vous le remettrai demain matin en partage. Donc, n'hésitez pas si vous l'avez pas écouté.
Caféscope samedi, dimanche, voilà. Ce soir, 17h, Verseau Poisson pour le mois d'avril. Demain, dans l'après-midi, les signes astro de la semaine seront disponibles. En tout cas, moi, je vous souhaite un très bon week-end de Pâques. De toute manière, on se retrouve lundi, hein, lundi matin, pour le lundi de Pâques. Donc, on fera le caféscope. En attendant, n'oubliez pas de changer l'heure cette nuit, d'accord? Pour être à l'heure pour le caféscope, pour lundi. Et puis pour être à l'heure, surtout pour ceux qui travaillent, hein, bien évidemment, pour pas être en retard. Et puis pour être à l'heure, si vous avez un rendez-vous, d'accord? Un rendez-vous galant, les amis, en tout cas, je vous le souhaite. Quand l'amour frappe à votre porte, ben, saisissez-le, d'accord? Et surtout, ne le laissez pas s'échapper. Voilà. Je vous envoie plein d'amour, les amis. Euh, Très bon week-end à tous. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas de me laisser le petit pouce pour me remercier de la vidéo. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt. À très vite, les amis. Bye bye.